fais pas l'erreur d'effectuer des recherches comme on le faisait en 2010. Je te dis ça parce que j'ai accès à Notebook LM+, la version payante de Notebook LM de chez Google, qui permet d'insérer jusqu'à 500 sources différentes dans un book et d'interagir avec Gemini 2.0, le modèle le plus performant de chez Google. La version gratuite, elle, est limitée à 50 sources. Les sources peuvent provenir de Google Docs, Google Slides, de sites internet et de vidéos YouTube, mais aussi de textes purs et durs, des PDF et enfin des audios. Peu importe les sources que tu fourniras, cette IA analysera le contenu pour générer une transcription et enrichir ton book. Tu pourras échanger sur l'ensemble des contenus que tu as sourcés dans un chat de conversation sous forme de questions et tu auras même des questions que Notebook LM te propose pour interagir avec tes ressources. Ça te permet d'explorer les ressources avec peut-être des questions auxquelles tu n'aurais pas songé. L'IA priorisera toujours les données que tu lui as fournies pour te répondre correctement et tu auras toujours la possibilité de vérifier tes sources ici. Ce qu'il y a de nouveau avec la version Plus, c'est de pouvoir paramétrer des instructions personnalisées des réponses de Notebook LM, comme le style de la conversation et la longueur des réponses. Ensuite, dans l'onglet Studio, tu retrouves des options intéressantes déjà disponibles dans la version gratuite, avec la création de notes. Et les notes sont des sortes de post-it que tu peux enregistrer au fur et à mesure de tes recherches pour en garder une trace écrite. Ici, tu peux créer des notes sous forme de guide d'études, de synthèse et une liste de questions fréquentes. Cette note est particulièrement utile pour créer des questions-réponses sur l'ensemble des sources que tu as fournies. Ça te permettra de t'exercer sur les sources pour approfondir tes connaissances. Tu peux créer aussi des notes de chronologie. Ça te permet de visualiser l'évolution de tes recherches si les sources proviennent de dates différentes. Ces mêmes notes, tu seras en mesure de les transformer en sources pour les intégrer dans la base de connaissances de ton book. Et la fonctionnalité phare de Notebook LM, ça va être la génération de podcasts audio. Elle est très intéressante et te permettra de créer un podcast de 20 minutes avec 2 ou 3 intervenants IA qui discuteront de tes ressources de manière fluide et naturelle. Le petit plus, c'est une version bêta qui te permettra d'interagir avec les intervenants en leur posant une question comme dans un vrai podcast. Ce podcast est paramétrable, que ce soit pour orienter avec précision le sujet de discussion, la tonalité, etc. Mais ce n'est disponible qu'en anglais, seulement dans les paramètres d'instruction. Si tu précises que tu souhaites que les intervenants s'expriment en français, ils le feront. Donc voilà, Notebook LM+ te permet également de partager tes books avec d'autres personnes et Google précise que sur la version Plus, la confidentialité a été renforcée et les informations ne circuleront nulle part ailleurs que dans ton notebook. Notebook LM est disponible gratuitement et Notebook LM+ est à $20 par mois. Mais il est accessible gratuitement si tu disposes d'un abonnement à Gemini Advanced ou si tu as un abonnement à Google Workspace. Si tu veux le lien, commente note et je t'envoie ça par message. Et n'oublie pas de me suivre si cette vidéo t'a plu parce que tu vas adorer celle de demain.